Bonjour, je m'appelle Myriam Ackerman-Sommer. Je suis auteure depuis 3 ans. Je publie les Nouveaux moutons de Panurge chez Albin Michel, qui se situe dans le prolongement de mon premier livre coécrit avec Michael de Saint-Chéron, qui s'appelait Revenir et qui se penchait sur des itinéraires de retour aux religieux et plus particulièrement à la tradition juive. À travers ce deuxième ouvrage, j'explore une problématique qui me tient aussi particulièrement à cœur, celle de l'hyperconnexion à l'ère du numérique et de la contradiction que cela peut créer avec des exigences religieuses telles que l'étude. Mon livre est parti du constat que nous, la jeune génération, on a tendance à se laisser happer par nos smartphones, nos réseaux sociaux, et que souvent, ça rentre en contradiction ouverte avec la centralité du temps dans de nombreuses traditions religieuses. Le temps, dans le judaïsme, comme dans d'autres traditions religieuses, doit absolument être consacré. A priori, aucun instant ne devrait être laissé au hasard. Or, on se trouve dans une situation paradoxale où, presque sans s'en rendre compte, on va sacrifier énormément de notre temps sur l'autel de nos réseaux sociaux. Pour toute personne juive, la notion de liberté intérieure renvoie à un événement extrêmement important, la Yetziat Mitzrayim, ou sortie d'Égypte. Celle-ci se relie souvent à travers une sorte de jeu de mots, Yetziat Metzarim, savoir sortir de ses propres limites. À l'heure actuelle, c'est bien souvent nous-mêmes qui nous enfermons dans des schémas qui ne nous correspondent plus. On a donc une invitation à chaque fête de Pessah, à Pâques, à nous libérer nous-mêmes et à sortir de ce qui nous entrave. Pour moi, la littérature est un espace de liberté privilégié. Je dis toujours que si on me laissait le choix, que je pouvais passer 24 heures de vacances, de détente totale à faire ce que je voulais, ce que je choisirais, c'est la liberté d'imaginer des mondes qu'offre la lecture d'un livre sous un plaid. Je dirais que l'un des lieux où je me sens le plus libre, c'est en montagne. Alors étant parisienne, les occasions sont peut-être un peu limitées, mais l'été, j'essaye, comme dans mon enfance, de retourner donc dans les Pyrénées-Orientales. Et j'ai toujours le psaume 121 qui me vient à l'esprit lorsque je suis dans les montagnes, à savoir je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, comme si c'était une ouverture de tous les possibles qu'on trouvait dans les montagnes, à la fois à travers le fait de se ressourcer dans la nature et en même temps le fait de sentir une présence divine partout dans la nature qui nous protège et nous guide. C'est quelque chose que je trouve assez libérateur finalement. Une figure dont j'ai voulu parler à travers mon livre, dans la tradition rabbinique, c'est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui choisit de ne rien faire comme les autres. La liberté coûte cher, puisque à ce moment-là, le peuple juif est sous domination romaine, et son premier choix de liberté, ça va être de critiquer le régime romain, au risque de perdre la vie. De fait, il va être ensuite poursuivi, et là encore, il va faire le choix d'un mode de vie qui ne ressemble à aucun autre, puisqu'il va se réfugier dans une grotte avec son fils et étudier la Torah toute la journée. Il y a quelque chose de très exigeant dans cette liberté, dans cette franchise, et il va pousser cette logique jusqu'au bout. Mais de fait, sa liberté devient un emprisonnement, puisque en restant dans sa grotte, il se coupe en quelque sorte du monde, et lorsqu'il va en ressortir, il va voir que tout le monde a continué en fait à cultiver les champs, bref, le monde suit son cours et sa liberté, elle commence à coûter trop cher. On nous dit qu'avec ses yeux, il détruit tout ce qu'il voit autour de lui parce que il s'est peut-être astreint à un niveau d'exigence beaucoup trop élevé qui ne correspond pas avec le monde qui l'entoure. À ce moment-là, on nous dit que la figure mythique du prophète Éliaou lui dit « Écoute, si c'est pour faire ça, retourne dans ta grotte ». Et c'est là qu'il voit peut-être un apprentissage de la liberté tout en restant en conformité avec le monde, c'est-à-dire une liberté qui prenne en compte celle des autres, d'exister et d'être fidèle à leur propre vérité intérieure sans qu'on y voie une contradiction avec la nôtre. Ce récit se termine lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai sort une deuxième fois de la grotte. Et cette fois-ci, on nous dit que son regard va être guérisseur. Donc il y a une forme de réparation qui arrive dans le monde. Et il va voir une personne anonyme qui porte des petites branches pour décorer pour l'entrée de Shabbat
et il va lui demander pourquoi ces 2 branches que tu portes dans la main. Cette personne va lui dire parce que le Shabbat, il est écrit Shamor vezachor, il faut s'en souvenir et il faut l'observer. Et en fait, là, il va se dire il y a quelque chose de beau dans cette liberté-là. Le livre qui m'a le plus marqué quand j'ai écrit Les Nouveaux Moutons de Panurge, c'était Shabbat de Benjamin Gross. Et c'est un livre qui nous montre tout ce que l'expérience du Shabbat peut avoir de libératrice. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'idée qu'on a un arrêt à l'exigence de productivité. En fait, on se trouve une liberté dans un espace qui, a priori, semble consacré au rien. On ne fait rien, en tout cas, on ne travaille pas, on ne produit pas, mais on est dans un état d'esprit plus méditatif. Et on retrouve une liberté, paradoxalement, dans le fait de s'imposer énormément de contraintes, puisqu'on dit pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de travail. Et malgré tout, c'est peut-être dans cet espace qu'est la liberté.